Puisqu'il y a un niveau que même parler, même, ça peut comment. Bon, mieux tu sais, tu te trouves en brousse. Bah, quand j'ai la comme ça, papa, ça sort comme ça sort, non, c'est au sol. C'est après là que je vais l'expliquer. Si je n'aime pas faire les besoins dans le taxi, c'est que je vais mettre mal à l'aise ceux qui sont avec moi dans le taxi. C'est sur un taxi et que j'ai envie de faire mes besoins. Si je demande au taximan de s'arrêter, il ne s'arrête pas et qu'il parvient à supporter jusqu'à l'arrêt où j'ai demandé qu'il me laisse. Il n'y a pas de problème, je vais le garder. Que de le faire n'importe quoi. Là, c'est un besoin, non? C'est que c'est un besoin naturel. Donc, ce n'est pas toi qui fais en sorte que ce besoin agisse en toi. Alors là, tu vas te satisfaire, tu n'as pas le choix. Alors là, tu vas bien te satisfaire. Tu peux entrer même dans n'importe quel camp, tu demandes une faveur. On peut te le faire quand tu veux te mettre à l'aise. Mais si on vous dépend de cela, à dire que vous n'êtes plus chez vous. J'essaie d'abord à rencontrer une personne, me renseigner vers lui. J'essaie de me renseigner s'il y a les toilettes aux environs. S'il n'y a pas la toilette, si je vois s'il y a une brousse à côté, je peux entrer là, faire mes besoins. Avant, il fallait avoir l'art de la musique, c'est-à-dire avoir l'inspiration pour sortir l'album. Mais actuellement, ce que l'enfant se lève, il prend 2 bidons, il commence à taper, il dit qu'il joue la musique, alors que ce n'est pas la musique. La musique d'avant avait le message. Oui, les musiciens donnaient des messages. Et quand tu suivais bien cette musique, ça te donnait des leçons. Mais à nos jours, ça donne que des bruits. Tu secoues la tête, tu secoues le pied. Alors lui, il se contente qu'il a joué sa musique. Il trouve... Cameroonian music is the best in Africa because I really like it as compared to other countries. I like my country and I like the music of my country. La qualité de la musique camerounaise, il y a d'abord le libertinage. Et c'est la cause de toute la délinquance qu'on a aujourd'hui. On chante de la drogue publiquement maintenant, la drogue, on parle on cite même les dealers, les grands dealers. La musique n'est pas travaillée d'abord. Hein. La musique n'est pas travaillée, il n'y a plus la censure. On avait la censure au temps ancien, c'est ce qui a fait qu'on a eu des grands messieurs comme tout Marcelin. Il était censuré, il avait une ligne éditoriale de musique qu'il jouait, il apprenait d'abord les instruments pour faire de la musique. Maintenant, chacun se lève un beau matin, il fait du n'importe quoi, il dit du n'importe quoi, et ça passe. Et il y a même la musique révolutionnaire, c'est pour ça qu'on a une délégance accrue. Hein? C'est-à-dire le chanvre indien inventé publiquement, les enfants, et ça devient des héros. Des héros. Ah non, ce sont bon, ils ne font pas comme les anciens musiques. Les anciens musiciens jouaient bien plus que eux. Parce qu'ils jouent seulement la musique des Yor, pas des responsables. Moi, c'est ce que je pense. Bon, je les encourage quand même. Parce qu'ils font comme ça pour gagner leur pain quotidien. En ce qui concerne la musique, là, je ne peux rien parler. Parce que je ne connais même ni la tête ni la queue. Ce que je fais, c'est que je sors le matin et viens faire mon call box. Le soir, il rentre me coucher. Où les musiciens passent, je ne connais pas. Où ils ne passent pas, je ne connais pas. Ils ne regardent même pas d'abord la télé. L'ancienne génération reste la meilleure. Oui. Mais la nouvelle génération aussi, il y a les sons que nous aimons comme Sissoul, Lady Ponce. Moi, je les adore. Descends. Désolé. Hein? D'accord, maman, merci. La musique camerounaise maintenant, là, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'avant, les musiques passaient pour donner des conseils. Maintenant, ce n'est que les casseroles qu'on tape. Et ça ne sert à rien. Les musiques au Cameroun maintenant là, ne donnent pas de conseils. Mbole veut dire quoi? Mbole, ça ne sert à rien. Donc, pour moi, il n'y a plus de conseils pour la musique au Cameroun. Ils sont zéro. Le Mbole, d'abord, c'est le style de son que j'aime d'abord sur la musique camerounaise. À part le Mbole, je ne sais même plus encore d'autres musiques camerounaises que je peux aimer plus que le Mbole. Parce qu'avant, moi-même aussi, j'ai fait danser. Je chantais le Mbole, mais je ne sortais pas les sons au studio comme les gars sortaient. La rentrée scolaire chez moi, c'est pénible puisque maintenant même, je sors depuis la Damawa. Donc je ne sais pas comment mes enfants vont commencer. Je suis même en train de chercher une voiture pour continuer mon voyage. La rentrée scolaire,
On se bat, parce que même pour manger maintenant, ce n'est pas facile. On se bat. Si l'enfant va fréquenter, c'est bien. S'il ne doit pas fréquenter, il est en santé, c'est toujours bien. Puisque je ne peux pas voler pour envoyer mon enfant à l'école. Ce que Dieu va permettre, on va faire le reste. La rentrée scolaire, vraiment, je me bats à mon niveau. Malgré que c'est dur. Je sais que vraiment les fondateurs des établissements vont nous comprendre. Comme souvent, on va payer. Je ne peux pas la rentrer à mon niveau, hein. C'est pas facile, mais je dois faire avec, puisque j'ai mes deux filles là, que celle-là, elle part en seconde. Ben, Dieu est là. On compte sur Dieu, hein. Mais le pays, ça va très mal, mais on compte sur Dieu. Je me débrouille avec mes parents, je sors pour aller vendre et pour prêter ma rentrée scolaire. Et ensuite, par jour, je peux gagner même 5 000 ou 10 000. C'est comme ça, ça aide mes parents à payer mes études montées en classe supérieure. Well, we have already been used to. It's not as easy as a parent, but we try our best to catch up with the necessities for the kids so that they may go back to school. It is good for them to go to school. Yes, as a parent, you have to work hard to see up to the needs of your child. La rentrée scolaire cette année, c'est très difficile, très dur. Plus les années avancent, plus la vie devient dure au Cameroun. L'année passée n'était pas dure comme cette année. Il n'y a pas l'argent dehors pour préparer la rentrée scolaire. Alors nous les croyants, on confie seulement au bon Dieu, à lui-même à voir comment il va faire pour que nous envoyions nos enfants à l'école. C'est très dur. Surtout nous qui exerçons dans le dehors, là, dans l'informel. Alors nous n'avons pas de matricule. Il faut que je vende un camion de sable pour manger. Il faut que je fasse une démarche pour manger, c'est très difficile. La rentrée c'est dur, hein? La rentrée on fait ce qu'on peut faire. Hein? Là, chacun fait de sa manière. Ce n'est pas aujourd'hui quand même ou bien demain, mais ça se prépare chaque jour. C'est un problème qui est budgétisé tout le long de la vie. Hein? Ce n'est pas rien que le jour de la rentrée qu'on peut parler de la rentrée. Ça se prépare chaque jour. Surtout quand on n'a pas de moyens assez stables, on prévoit toujours la rentrée d'avance. Ce n'est pas le jour J qu'on va se dire que bon, qu'est-ce que je vais faire, non. C'est vrai qu'avec la conjoncture, ce n'est pas toujours évident, mais on met les jalons en amont. C'est-à-dire qu'on prend des dispositions pour se préparer un peu plus en avant, en faisant chaque fois que c'est possible un minimum d'achat progressivement, pour ne pas se retrouver à stresser et à, du moins, paniquer. Pour ne pas se retrouver à paniquer à la fin, on fait le travail en amont, en prenant au fur et à mesure ce qui peut se faire, de sorte que les jours, la veille de la rentrée en elle-même, on peut régler les choses comme au moins les inscriptions et entamer avec les premières tranches.